Voilà. Je vois. Je vois. Très bien. Bonjour Myriam. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Vanga. Bonjour Diakité. Bonjour Edson. Bonjour Shakiro. Bonjour Del. Del, je suppose que c'est Ismaël. Bonjour FCBAE. Bonjour David. Bonjour iPhone. Bonjour Kadjo. Olivier, bonjour. Popin, bonjour. Et Prosper, bonjour. Cédric, bonjour. Voilà. YC, bonjour. Youssouf, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis très ravi de me connecter à vous ce matin. Désolé pour la qualité de ma caméra. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, que je suis ravi d'être connecté à vous ce matin. Bonjour, Diarasuba. Voilà, donc on est à la deuxième session de Carte Blanche, un événement que j'ai voulu organiser chaque trimestre. Chaque trimestre. Pourquoi Carte Blanche? Pour vous parler en toute transparence. Voilà, vous parler en toute transparence, sans faux fuyant, allez vous parler à cœur ouvert, en fait, on va dire. Parce que je me dis que mon rôle en tant que dévancier, c'est de vous guider afin que vous réussissiez là où peut-être je n'ai pas réussi, on va dire. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est ça, c'est de vous permettre de briller plus que moi. Voilà. Et je suis convaincu que vous êtes tous capables de le faire. Vous voyez? Donc, c'est ça mon rôle aujourd'hui. Et puisque j'échange avec beaucoup d'entre vous par message ou par mail, c'est un peu plus difficile en fait d'avoir des interactions plus fluides. Donc, c'est pourquoi cette lucarne a été pensée afin que vous puissiez me poser directement des questions et que je puisse vous répondre en toute transparence. Voilà. Donc, je ne dois plus me présenter. Je suppose que vous me connaissez déjà. On va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. J'ai reçu quelques-unes de vos questions. Donc, permettez que je prenne les questions. Voilà. J'ai reçu quelques questions. Voilà, j'espère que j'en aurai durant le call. OK. Voilà. Donc, les questions. J'ai reçu des questions, des questions. Vous pouvez commencer à laisser vos questions également dans le chat box pour qu'on puisse apporter les réponses nécessaires. OK, d'accord. Voilà, on continue. La première question, elle me vient de... Voilà, je l'ai reçue. Bonjour, monsieur. Il dit, je fais partie de ceux qui seront en ligne ce matin. Est-ce difficile pour une personne qui a fait la microfinance en tant que chargé d'affaires d'être chargé d'affaires ou analyste dans une banque? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question qui revient. Je regarde dans le chat box s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont posé la même question. Et puis, je vais vous dire ce que je pense. Voilà. Donc, bonjour, 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 bonjour. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions ici. Voilà. Très bien. Le mentorat demande, pour quelqu'un qui a une longue carrière, qui a une expérience en microfinance, est-ce que cette personne pourrait facilement intégrer la banque? C'est ça la question. Et c'est une très belle question. Alors, pour répondre à cette question, moi, je pars du principe qu'il n'y a rien d'impossible, en fait. Vous voyez? Il n'y a rien d'impossible dans la mesure où c'est vous qui définissez vos limites. Vous voyez? Donc, que ce soit la microfinance ou la banque, c'est la même chose. C'est la même activité. C'est la même activité, c'est la même intermédiation financière que nous faisons. Donc, vous avez développé des compétences étant en microfinance qui sont bien utiles dans la banque. Le problème, c'est comment est-ce que vous les valorisez. Le problème, c'est comment est-ce que vous les présentez.
Et j'ai envie de dire même avant tout ça, le problème, c'est la prise de conscience des compétences que vous disposez en ce moment. Parce que qu'est-ce qui se passe? Sur le marché de l'emploi, vous n'êtes pas des demandeurs d'emploi. Même quand on dit demandeurs d'emploi, vous n'êtes même pas des demandeurs d'emploi. Vous êtes, on va dire, des apporteurs de solutions. Vous offrez des compétences. Et c'est ce qu'il faut mettre dans la balance. Si vous avez fait la microfinance et qu'à un moment donné, attention, vous m'entendez? OK. Tout le monde m'entend? Oui, ça va, ça va. Très bien. Voilà. Donc, je veux que vous gardiez à l'esprit qu'il n'y a pas de barrière. La première barrière, la seule barrière, c'est celle que vous-même vous fixez à l'esprit. Dites-vous que vous partez sur le marché avec des compétences à offrir. Vous n'êtes pas là pour quémander du boulot. Non. Vous êtes là, vous avez une compétence à offrir. OK? Vous êtes chargé d'affaires en microfinance, vous voulez migrer vers la banque. Alors, quelles sont les compétences nécessaires en banque qu'il me faut aujourd'hui pour réussir dans ce domaine-là? C'est ça le problème. Parce qu'on ne va pas te recruter parce que tu as fait la microfinance. On va te recruter parce que tu es capable de faire le boulot, le job actuellement pour la banque. C'est ça. Donc, c'est à toi de mettre en avant toutes ces compétences-là, de dire que voici ce que je sais faire, voici ce que j'ai appris de la banque, voici ce que j'ai appris lorsque j'étais en microfinance, voici comment est-ce que je vais le transposer au sein de la banque et voici la valeur ajoutée que je pourrais apporter. Il n'y a pas de limite. Donc, ça me permet en même temps d'aborder un point qui est très important et que beaucoup de professionnels ignorent. Beaucoup de professionnels ignorent. Il faut prendre note, il faut noter ça, il faut noter ce point-là. Contrairement aux entreprises, les individus n'ont pas de plan de développement stratégique. Les hommes, toi et moi, on n'a pas de plan de développement stratégique. Je sais que très peu d'entre vous ont ça. La majorité même n'ont pas de plan de développement stratégique. Parce qu'on se dit que oui, c'est de la stratégie, c'est du corporate, c'est une question d'entreprise. Non! Tout comme les entreprises, vous devez avoir un plan de développement stratégique. Est-ce qu'on se comprend? Jarasuba, Jean-Daniel, on se comprend? Oui, oui, on se comprend. Il faut avoir individuellement, à votre échelle, un plan de développement stratégique. Sinon, vous ne pourrez pas bâtir une carrière. Sur quoi vous allez bâtir la carrière? Même une maison, pour bâtir une maison, là, on a besoin de plans. Vous voulez bâtir une carrière, il n'y a pas de plan. You see what I mean? Vous voyez ce que j'ai envie de dire? C'est pertinent d'avoir une ossature, d'avoir un plan. Quel est votre plan de développement stratégique? Posez-vous la question au sortir d'ici. Quel est mon plan de développement stratégique? Où est-ce que je me vois dans 2 ans? Si je vais à ce rythme-là, à quel niveau je serai dans 2 ans? Encore, il faut-il que j'avance. Ça, c'est parce que tu avances que tu te dis, si j'avance à ce rythme-là, à quel niveau je serai dans 2 ans? Mais ceux même qui n'avancent pas, qui sont là, qui stagnent, qui n'ont aucune visibilité. Vous voyez comment c'est dangereux? C'est pas une maison, il n'y a pas de plan, c'est là comme ça. Les briques sont là, le ciment est là, c'est là, on se regarde, le terrain est là, on se regarde. On ira nulle part. Vous me comprenez? Vous devez avoir un plan de développement stratégique personnel. Et vous vivez en fonction de ce plan-là. Quels que soient les obstacles, quelles que soient on va dire, les conditions dans lesquelles vous êtes, vous ne devez pas oublier votre plan de développement stratégique, personnel. Vous voyez? Ce qui fait que si vous avez un plan de développement stratégique,
Quand l'opportunité va se présenter, vous allez voir qu'elle coïncide avec votre plan. Oui, parce que vous avez un plan. Quand l'opportunité va se présenter, vous allez vous rendre compte qu'elle cadre parfaitement avec votre programme. Elle cadre parfaitement avec vos compétences. C'est pourquoi certains disent que la chance, c'est le croisement entre la préparation et l'opportunité. Vous me comprenez? Donc, ayez un plan de développement stratégique. Le monsieur veut aller en banque. Il a fait la microfinance. Il veut aller en banque. Déjà, la question qu'il doit se poser, qu'est-ce que je vais apporter à la banque? Quelles sont les compétences que je dois développer et dont la banque pourrait avoir besoin? C'est aussi simple que ça. La banque ne va pas te recruter parce que tu as fait la microfinance ou bien parce que non, ce n'est pas pour ça qu'on te recrute. On te recrute parce que tu vas résoudre un problème. Donc, quel est le problème que toi, tu peux résoudre? La résolution du problème dépend de tes compétences. Et tes compétences, tu les développes avec un plan de développement stratégique. Il faut que vous ayez ça. Il faut que chacun d'entre vous, au sortir de cette carte blanche-là, vous vous asseyez, vous dites, OK, moi, dans mon plan de développement stratégique, voici ce que je ne sais pas faire et que je voudrais apprendre à faire. Et il n'y a rien qui puisse t'empêcher de le faire, en fait. Vous me comprenez? Vous devez développer ça. Personne n'est né avec la finance, personne n'est né avec la banque. On a tous appris. Donc, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Donc, vous avez un plan. Après le plan, il faut maintenant de la discipline. Vous devez développer maintenant une discipline qui vous permet de rester dans le plan. C'est comme la maison que vous voulez construire. Vous achetez le ciment, vous achetez les papins, vous achetez tout ce qu'il faut, vous déposez. Les maçons. Il y a le plan qui est là, tout et tout. Mais il n'y a pas de discipline. Votre chantier est désorganisé. Il est désordonné. Ça va dans tous les sens. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait de la discipline dans votre plan. Aujourd'hui, on est au moment, bon, je ne suis pas un expert en bâtiment, hein, mais on est à l'étape des sous-bassements, on est en train de faire les fouilles là. Donc, pendant qu'on est en train de faire les fouilles, on ne peut pas me dire qu'il faut qu'on commence à installer les carreaux. Non, il faut qu'on finisse les fouilles, qu'on fasse les fondations. Après avoir fait les fondations, qu'on fasse tout ce qui est sous-bassement et autres. Après, maintenant qu'on ait élevé les murs, qu'on ait fait tout ça, c'est après tout ça, les finitions qu'on va venir mettre le carrelage. Donc, vous ne pouvez pas être en train de mettre le carrelage pendant qu'on est en train de faire le fouille. Vous comprenez? Et pendant ce moment, votre voisin qui est au stade de finition, qui est en train de faire le carrelage, vous le regardez et vous avez envie de faire carrelage parce que votre voisin est en train de faire carrelage. Ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas au même niveau d'avancement dans votre chantier. Je prends cette métaphore-là pour que vous compreniez bien. Ça n'a pas de sens. Le monsieur est en train de faire carrelage parce qu'il a la finition. Il a fini sa maison. Toi, tu n'as même pas encore fait fouille. Tu veux faire carrelage. S'il vous plaît, Adrien, coupe ton micro. Bonjour, fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est super important que dès maintenant, vous ayez un plan stratégique personnel. En plus, vous avez une discipline. Une discipline. Dans toute chose, il faut une discipline. C'est pourquoi j'ai une grande admiration pour l'armée. Bien entendu, bien évidemment, mon papa était dans l'armée, mais j'ai une grande admiration parce que c'est l'un des corps les plus disciplinés. Les plus disciplinés. Les mieux organisés, les plus disciplinés. Et c'est cette discipline-là qu'il vous faut. Vous avez votre plan, vous avez de la discipline. Soyez discipliné dans tout ce que vous voulez faire, soyez discipliné. Quand vous êtes discipliné, vous allez voir que vous progressez. Vous allez voir, ça sera visible à vos yeux. Vous verrez qu'il y a la progression qui est là. Maintenant que vous êtes discipliné, ne restez pas là.
Ne restez pas là avec votre plan et votre discipline. Ne restez pas là avec votre plan et votre discipline. Passez à l'étape suivante que moi je pourrais appeler la connexion. C'est l'étape de la connexion. Vous ne pouvez pas avoir un plan, une discipline, et puis ne pas tenir compte de votre environnement. Vous êtes dans une zone où on ne construit que des duplex, des villas et autres. Vous voyez, il y a un paysage qui est là, il y a un standing qui est là. Vous voulez construire votre maison. C'est vrai, c'est votre terrain, c'est ça, vous allez faire ce que vous voulez avec. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour une harmonie dans la cité, vous avez besoin de tenir compte de votre environnement. Vous avez besoin de tenir compte de votre environnement dans la construction de votre carrière. Vous avez besoin de compte de tout ce qui est environnement. Et c'est ça, dans votre carrière, votre environnement, vous devez vous intéresser à tout ce qui concerne votre quartier, votre terrain, votre environnement, c'est impératif. Vous dites que vous voulez faire, et ce qui intéresse la banque, là, on ne vous voit pas là-bas. On dit qu'il y a un webinaire pour parler de la banque, vous n'êtes pas connecté. On dit qu'il y a un événement gratuit où on parle des opportunités en banque, on ne vous voit pas là-bas. Il y a un problème, on est d'accord? Il faut vous connecter à votre environnement. Allez-y vers ceux qui ont déjà réussi à monter leur villa, qui sont en phase de finition. Allez-y vers eux pour prendre des conseils. Quels sont les challenges qu'ils ont eus lorsqu'ils construisaient leur maison? Quels sont les défis auxquels ils ont été confrontés? Quelles sont les solutions qu'ils ont utilisées? Où est-ce qu'ils se sont approvisionnés en termes de matériaux? Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc, vous partez vers ceux qui sont dans votre environnement. Vous partez, vous participez aux activités, vous réagissez. Vous suivez des gens sur LinkedIn. Réagissez, entrez en contact avec cette personne-là. Montrez-leur que vous avez de l'intérêt pour votre environnement. C'est très important ce que je vous dis. Plan de développement stratégique, discipline, connexion. Connectez-vous à votre environnement. En vous connectant, ils vont vous donner les topos. Ils vont vous donner les astuces. Ils vont vous faire des recommandations. Ils vont vous recommander de bonnes personnes, de bons ouvriers. Les ouvriers, par exemple, dans votre cas, ça peut être des formations, ça peut être des tutos, ça peut être des personnes, ressources à qui on vous recommande et qui pourraient vous orienter. Ça peut être des recruteurs, ça peut être des livres qu'on vous recommande. C'est ce que vous prenez pour construire votre carrière. Ce n'est pas juste en fustigeant les autres, en estimant que les autres sont favorisés, ou bien en estimant que votre domaine n'est pas pourvoyeur d'emploi et qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité dans votre domaine que vous allez réussir. Non. Ce n'est pas en critiquant les voisins, ce n'est pas en critiquant le modèle de maison de voisins que vous allez réussir à construire la vôtre. Non. Regardez ce que le voisin a mal fait et puis vous faites mieux à votre échelle. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Vous voyez? Donc, moi, en tout cas, pour ma petite expérience, si je dois vous dire quelque chose, c'est ça. Première des choses, plan de développement stratégique. Et c'est valable pour tout le monde, hein, que vous soyez en début de carrière, en milieu de carrière ou avancé dans votre carrière, vous devez avoir un plan de développement stratégique. C'est le minimum. Sans plan, vous naviguez à vue, au gré des humeurs de votre environnement, au gré des humeurs des gens. Sans plan, vous naviguez à vue, vous dépendez des gens. Et un plan. Quand vous avez un plan, vous savez à quelle étape vous êtes, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il vous faut maintenant, ce qui peut attendre, vous savez quel investissement il faut faire, à quel niveau il faut le faire, à quel moment il faut le faire, à quelle hauteur il faut le faire. Vous avez tout budgétisé,
c'est clair dans votre esprit. Et à ce rythme-là, vous allez voir que vous allez bâtir une carrière solide qui est basée sur un plan, qui a été mûrement réfléchi, qui a été bien pensé et qui a été bien analysé avant d'être exécuté. On est d'accord? Tous ceux que vous voyez briller là, ils ne se sont pas retrouvés là du jour au lendemain. Ils ont travaillé dans l'ombre, ils ont travaillé sur le plan, ils l'ont développé, ils l'ont testé, ils ont échoué, ils se sont relevés, ils ont refait, ils ont réessayé jusqu'à ce que ça réussisse et que vous voyez. Vous voyez? C'est ça. Donc, utilisez cette métaphore-là. Dites-vous que vous êtes en train de construire une villa. Et la villa que vous construisez là, vous avez besoin de plans. Et les plans dont vous avez besoin là, vous avez besoin de discipline. Pour que ce plan-là soit respecté, vous avez besoin de discipline. Et dans votre discipline, vous avez besoin également de vous connecter à votre environnement pour voir quelles sont les meilleures pratiques dans l'environnement, quelle est l'actualité, quelles sont les méthodes de construction modernes, qu'est-ce qu'il faut. Vous devez. Ne restez pas là figé dans vos bottes. Ne restez pas là, on va dire, en train de stagner et puis en train on va dire, de critiquer votre carrière, de critiquer les autres. Non, ne faites pas ça. Relevez-vous. Si vous n'avez pas de plan, refaites, on va dire, l'exercice. Faites un plan, regardez. Dans 2 ans, qu'est-ce que vous voulez être? Où est-ce que vous voulez être? Dans 5 ans, où est-ce que vous voulez être? Dans 6 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que vous voudrez être? Et en fonction de ces étapes-là, qu'est-ce qu'il vous faudra pour arriver à ce niveau-là? Et en fonction de ce qu'il vous faudra, quelle est la connexion qu'il faudra pour avoir ce qu'il me faut pour arriver à ce niveau? Et vous commencez à vous connecter aux gens, au fur et à mesure à vous connecter, et vous allez voir que vous avez des raccourcis. Ils vont vous dire, non, tiens, attention, telle quincaillerie ne vend pas de bons matériaux. Va chez tel vendeur, il a de bons outils. Ils vont vous dire, non, tel ouvrier, je te le recommande parce qu'il peut faire ça. Il m'a fait ça en tel nombre de jours et la qualité, la finition était impeccable. Donc, faites ça. Vous allez avoir des recommandations en vous connectant aux autres. Mais si vous restez dans votre environnement, vous restez là à imaginer, vous n'allez pas arriver loin. Parce que vous seul, on dit, seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Et c'est ça, en fait. L'adage résume tout ce que je viens de dire. OK? Donc, apprenez à vous connecter à votre environnement, apprenez à communiquer et puis ayez un plan discipliné. C'est bon? Je vois une question qui vient d'arriver. Il dit, j'ai apprécié, je souhaiterais savoir si l'entretien est enregistré car je serai déconnecté. Non, c'est enregistré. Je vous enverrai le lien pour vous revisionner plus tard. Voilà, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, c'est en fonction de vos questions que je pourrai vous apporter la lumière. OK? Bonjour à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Bonjour Camilla. Bonjour Ablay. Ceux qui viennent de nous prendre en marche. Partout, bonjour. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La question, le commentaire que j'étais en train de faire tout à l'heure vient d'une question qui a été posée par un mentoré qui dit qu'il a fait la microfinance pendant des années et aujourd'hui, il veut migrer vers la banque. Est-ce qu'il y a un blocage particulier? Et c'est ce que je suis en train de lui dire qu'il n'y a pas de blocage. Le seul blocage que vous puissiez avoir, c'est celui que vous mettez à l'esprit. OK? Dites-vous que vous êtes capable de tout. Il faut que ce soit ça. C'est la principale source d'énergie dont vous avez besoin là. C'est l'état d'esprit. Vous avez besoin d'un état d'esprit fort pour pouvoir aller loin. Et je lui disais que tout comme la carrière, tout comme un bâtiment a besoin d'un plan, une carrière a aussi besoin d'un plan. Si vous n'avez pas de plan dans votre carrière, vous travaillez, vous naviguez à vue. Vous allez voir les opportunités, vous sautez sur les opportunités sans vraiment savoir si elles correspondent à votre projet. Parce que tout le monde fait ce style de maison là, donc vous commencez à faire aussi ce style, à vouloir construire ce style de maison chez vous. Est-ce que ça répond à votre projet familial? Est-ce que ça répond à votre plan de développement stratégique?
Il faut que vous ayez un plan de développement stratégique. Et si vous avez un plan, vous allez voir que les autres vont vous envier parce qu'ils verront que votre plan est tellement clair, votre plan est tellement bien fait qu'ils ont envie de faire comme vous, sans savoir que vous avez pris le temps de mûrir ce plan, de le construire avant de l'exécuter. Vous voyez, non? C'est ce qu'il faut. Quelle que soit votre carrière, dites-vous que vous devez avoir un plan et que ce plan peut vous permettre de faire bim, comme on dit à Abidjan. Question. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat box. Je ne vois pas de questions. J'ai envoyé ma question du votre WhatsApp. Voilà. D'accord. Bonjour. Quelqu'un qui a fait des années dans la direction comptabilité d'une banque peut obtenir un poste d'analyste, sachant qu'elle a une formation en finance. Quelles sont les chances de réussite? Ouais, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Personne n'est né avec la finance. Personne n'est né avec la banque. On a tous appris. Alors, si on a appris, on est des humains. Toi, tu es humain comme moi. Ça veut dire que tu peux apprendre. Dès maintenant, commence à mettre en place ton plan de développement stratégique. Tu te dis que toi, si c'est vraiment ce que tu veux faire, dis-toi que dans 2 ans, dis-toi, donne-toi par exemple une échéance de 2 ans. Dis-toi que dans 2 ans, il faut que je sois analyste. Fixe-toi ça, fixe ça comme un objectif en fait. Dans 2 ans, il faut que je sois analyste. Ok, dans 2 ans, il faut que je sois analyste. Ça veut dire que je dois développer des compétences. Quelles sont les compétences dont les analystes disposent et que je dois avoir? Parce qu'ils vont me prendre en entretien là. C'est sur la base de mes compétences. Ce n'est pas parce que je suis belle ou bien ce n'est pas parce que je suis beau. Non, c'est parce qu'on regarde. De ça. Ils vont dire, mais toi, non, c'est pas ça. On ne regarde pas ça. On a besoin juste de savoir qu'est-ce que tu peux apporter comme solution. Parce que vous devez savoir que les entreprises, elles ont besoin de solutions, de personnes qui vont apporter des solutions. Elles ont besoin de personnes qui vont leur apporter des problèmes. Et voici le problème que les entreprises évitent, c'est d'avoir quelqu'un qu'on va former tout le temps et qu'on ne finira jamais de former. On n'a pas le temps, on a des objectifs à atteindre. On veut que quand tu arrives en 1 mois, 2 mois, tu sois autonome, que tu sois capable de monter tes dossiers, que tu sois capable d'avoir des réflexes rapidement. Tu vois, non? C'est de ça qu'on a besoin. Donc, il faut travailler à cela en ce moment. Dis-toi que dans 2 ans, il faut que je sois analyste. Ça se prépare maintenant. Une chose dont j'ai horreur, pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, j'ai partagé un peu mon histoire, c'est d'être dispersé. OK? C'est d'être dispersé. Aujourd'hui, tu veux être analyste, demain, tu veux être comptable, après demain, tu veux être logisticien, le surlendemain, tu veux être pharmacien. Je ne sais pas, en fait, tu es désorganisé. Et ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas être désorganisé. OK? Il faut développer, au lieu d'être désorganisé, développe des compétences, si tu veux, même des compétences universelles, qui font que même si demain on dit on cherche un chef atelier là, tu peux répondre parce que tu as développé des compétences universelles. Tu vois? Donc, pour revenir à la finance, pour revenir à l'analyse crédit, développe des compétences dont on a besoin en banque. Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois un bon analyste crédit dans 2 ans? Et puis, commence à développer ces compétences-là pas à pas. Fais beaucoup de lectures, si tu veux faire des posts sur LinkedIn, si tu veux, c'est une bonne manière aussi d'apprendre. Je vous encourage à le faire. Fais échange avec des professionnels, inscris-toi à des formations, écoute des vidéos, participe à des séminaires, échange. Mets-toi dans la peau d'un analyste. Connecte-toi aux gens. Dis-leur tes ambitions. Dis-leur que toi, tu veux être analyste. Et voici ce que tu sais faire en ce moment. J'ai un mentoré qui m'a contacté et j'ai aimé son histoire. En fait, il a participé à un événement qui était gratuit où il y avait des DRH de banque. Donc, il est rentré en contact avec un DRH, il a échangé avec le DRH, il a dit au DRH, voici ce que lui voulait faire, voici son projet, voici. Le DRH a pris son CV et le DRH allait remettre son CV à une entité qui recrute au sein de l'institution. Et le monsieur, ils l'ont appelé, il allait faire un entretien, ils vont certainement le prendre.
Pourquoi? Parce qu'il a osé se connecter à son environnement. Il a osé dire ce qu'il a envie de faire. Mais avant d'avoir osé dire ce qu'il a envie de faire, il a pris le temps de développer des compétences. De sorte à ce que devant le recruteur, il soit convaincant. Donc, il faut travailler sur ça. Si tu veux être analyste, travaille sur ça. Dis-toi qu'un jour, tu auras l'opportunité de croiser ton DRH. Et ce jour-là, tu n'auras pas d'autre choix que de le convaincre que tu peux faire ce travail-là. Et quand c'est fait, il n'y a plus d'obstacles. Ouais, il n'y a pas de barrière. Ce qu'on attend de toi, c'est de pouvoir réfléchir comme un analyste. On s'en fout que tu aies fait, que tu aies été analyste ou pas. Mais ce que tu sais faire là, est-ce que tu peux faire le travail? Est-ce que tu peux faire le job? C'est ce qui compte. Le reste, on s'en fout de ça. Donc, quand tu arrives et que tu demandes par A plus B, que tu comprends, tu sais quels sont les crédits d'exploitation, comment les structurer, quels sont les risques liés à ces crédits-là, quelles sont les garanties qu'on peut prendre, comment est-ce que je fais l'analyse financière, comment est-ce que je regarde le compte de résultat, le bilan, le tableau de flux de trésorerie, qu'est-ce que moi je le lis. Tu expliques tout ça au DRH, tout ce que tu sais faire là. Tu penses qu'il va te laisser? Il ne va pas te laisser. Il sait que, ce que vous devez savoir, c'est que les entreprises ont cruellement besoin de ressources. Elles ont besoin de ressources humaines, elles ont besoin de profils, mais elles n'en trouvent pas. Elles n'en trouvent pas. Les profils qui répondent aux offres là, il n'y en a pas assez. Vous voyez? Donc, vous devez vous démarquer. Comment vous vous démarquez? C'est à travers ces trois choses dont j'ai parlé. Un plan de développement stratégique, une discipline et une connexion. Je pense avoir répondu à cette question. Comment avez-vous fait pour obtenir votre premier stage? Quels sont les conseils pour obtenir en private equity ou en banque? Ça, ce sont les gros termes que vous utilisez, c'est bien. Mais il ne s'agit pas juste de les utiliser, mais de pouvoir aussi les expliquer, les comprendre. Vous voyez, private equity, banque, investment bank, c'est bien. Voilà, mais ça dépend des compétences. Est-ce que ces compétences-là, vous les connaissez? Est-ce que tu es allé sur YouTube pour voir qu'est-ce qu'il faut pour avoir un stage en analyse en private equity? Ou bien qu'est-ce qu'il faut pour avoir un stage en investment banking? Est-ce que ce sont les recherches que tu as faites? Va faire ces recherches-là. Va regarder, tu vas voir qu'ils vont te dire, OK, il faut que tu sois capable de faire un modèle financier. C'est quoi un modèle financier? Parce que quand tu vas aller en entretien, si jamais tu as eu l'opportunité d'avoir un entretien dans l'une de ces institutions, attends-toi à avoir un case study. Ils vont te donner une étude de cas où tu vas prendre ils vont te donner un modèle à réaliser. C'est là que tu vas transpirer dans le climatiseur. Tu vois, tout ça, ça se prépare. Ça se prépare. Tu prends le temps aujourd'hui de dire, OK, moi, je veux faire la banque d'investissement ou bien la banque d'affaires. Je m'informe, je cherche à m'informer, je prends toutes les informations que j'ai sur le truc. Et puis, j'essaie on va dire, d'absorber ces informations-là et de m'asseoir dessus. De sorte à ce que quand je vais croiser quelqu'un qui est dans le domaine, je vais lui dire, je suis intéressé par le domaine là. Voici ce que je sais faire. Voici ce que je sais faire. Celui qui a posé par exemple la question, il dit, il me dit ce qu'il sait faire. Moi, demain, on me demande, on dit, mais est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait, on a besoin d'un stagiaire qui peut faire tel boulot. Moi, je pourrais dire, oui, je connais quelqu'un qui sait faire ça. Tu vois, non? On a besoin de quelqu'un qui va nous aider. On n'a pas besoin de quelqu'un qu'on va venir aider. Les entreprises ne sont pas là pour vous aider. Oubliez ça. Les entreprises ont besoin des gens qui vont venir aider. Qu'est-ce que, même si c'est pour venir nettoyer, c'est pas rien. On a besoin de quelqu'un qui va venir nous aider. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir aider. Si c'est pour aider là, il y a trop de personnes qu'on peut aider. Regardez le nombre de personnes qui sont à la recherche d'emploi. Il y a trop de personnes qu'on peut aider. Pourquoi c'est toi qu'on va choisir? Parce que tu peux nous aider. C'est clair? Merci. Autre question? Autre question? Ne vous dites pas que vous êtes sans expérience. Ça n'a pas de sens. OK? Même un nouveau-né, il a expérience. Il a vécu dans le ventre de sa mère, il a vu des choses, il a une expérience. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'expérience. Vous ne dites plus que vous n'avez pas d'expérience. Peut-être que vous n'avez pas pratiqué. Vous n'êtes pas assis dans le fauteuil du professionnel et puis pratiquer la chose, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'expérience. Vous avez une expérience qui peut aider.
vous savez faire quelque chose qui peut aider. Et là, ce quelque chose que vous savez faire qui peut aider là, faites en sorte qu'il soit aligné avec ce dont l'entreprise a besoin. C'est très important. Faites en sorte que ce que vous savez faire qui peut aider là, soit aligné avec ce dont l'entreprise a besoin. Si vous voulez faire la banque, faites en sorte que vos connaissances, vos compétences soient alignées avec ce dont la banque a besoin. Et aujourd'hui là, c'est simple. C'est très simple. Si vous voulez aller en banque, comprenez le langage de la banque. Comprenez le langage de la banque. Et je le dis toujours, vous ne pouvez pas intégrer une communauté si vous ne comprenez pas son langage. Vous ne pouvez pas intégrer une communauté si vous ne comprenez pas son langage. Je me trompe? Vous arrivez, tout le monde parle, j'ai dit n'importe quoi, dans une langue, vous ne comprenez pas. Vous êtes le seul à ne pas comprendre la langue. Comment vous allez intégrer cette communauté? Ce n'est pas possible. Vous êtes exclu en fait. Vous ne faites pas partie de la communauté. Pour faire partie de la communauté, vous devez comprendre son langage. Chaque communauté a un langage. Chaque domaine d'activité a un langage. La finance a un langage. La banque a un langage. La comptabilité a un langage. Pour entrer dans ce domaine-là, je dois comprendre le langage. Guys, est-ce que vous comprenez le langage du domaine dans lequel vous voulez entrer? Est-ce que vous comprenez? Et quand vous ne comprenez pas le langage, que vous vous retrouvez en entretien, alors c'est la cata. C'est la catastrophe parce que les gens parlent en langue, vous ne comprenez pas. On vous dit de parler, vous ne pouvez pas parler parce que vous ne comprenez pas le langage. Commencez à développer le langage. Et moi, je me fais, on va dire, je fais l'effort on va dire, d'apprendre, de vous apprendre à comprendre les thèmes, quelques thèmes. C'est pas tout, mais j'ai fait l'effort quand même de partager quelques subtilités, quelques notions. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage du langage. Quand vous arrivez, vous leur dites que voici ce que je sais, voici ce que je comprends de votre langage, voici ce que je sais dire en finance, voici ce que je sais en finance, voici comment est-ce que ça s'interprète, voici comment est-ce qu'on peut utiliser, voici ce que ça peut apporter comme solution à votre entreprise. C'est ça. C'est ce que vous devez mettre dans la balance. Donc, vous êtes à vos débuts. Étant en début, c'est le moment de commencer à apprendre le langage. Voilà. Imaginez quelqu'un qui veut faire informatique. Tu ne comprends pas le langage informatique. Comment tu as fait ta programmation? Vous voyez, à l'école, ceux qui ont fait informatique comme moi, vous voyez, on vous apprenait le langage. Vous devez comprendre c'est quoi le langage, la structure du codage. Vous devez comprendre. Ça s'apprend. C'est pareil partout. Dans tous les domaines, il faut apprendre le langage. C'est la première des choses. Même un enfant qui arrive dans une famille, il commence à apprendre le langage. Il apprend maman, papa. Il commence, c'est par là qu'il commence. Ouais, donc il faut apprendre le langage. Apprenez le langage. Le langage de tout ce que vous voulez faire, apprenez le langage. Je vois une autre question. Je vois une question. Je veux évoluer dans une banque d'affaires et je suis à mes débuts. J'ai pu relever les lacunes à corriger. Mais le problème est par où commencer. En bref, comment organiser mes formations? Non, par où commencer? Il faut commencer par le plus simple. Commence par là où tu es. OK? Quand tu veux aller en banque d'affaires, c'est quoi une banque d'affaires? Quelles sont les activités d'une banque d'affaires? Quels sont ceux qui travaillent dans une banque d'affaires? Quels sont les différents profils dans une banque d'affaires? OK, si je vais être analyste en banque d'affaires, qu'est-ce qu'un analyste en banque d'affaires? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il doit faire? On me dit, oh, un analyste, c'est quelqu'un qui regarde les états financiers, qui les analyse et puis qui fait des recommandations. OK, c'est quoi les états financiers? Qu'est-ce qu'il faut regarder dans les états financiers? Comment est-ce qu'il faut les analyser? Comment est-ce qu'il faut les interpréter? Tout ça, c'est la base. C'est par là qu'il faut commencer. Tu vois, il ne s'agit pas d'utiliser les grands mots. Oui, je vais faire banque d'affaires. Oui, la banque d'affaires, tout le monde rêve. Banque d'investissement, banque d'affaires. Oui, mais quelle est la compétence qu'il faut? C'est ça. Donc, commence par ça d'abord. Au-delà du plan stratégique, quel conseil pratique pouvez-vous donner à un diplômé qui intègre le milieu professionnel? Comportement adopté, networking. Au-delà du plan stratégique, même dans ton plan stratégique, là, il y a le comportement dedans. Hein?
Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous faire rire. Il y a ton comportement dedans. Il y a un moment où tu vas être humble parce que tu ne sais rien. Et puis, il y a un moment où ton humilité là va baisser un peu parce que tu commences à comprendre des choses. Il y a un moment où tu seras stressé parce que tu veux tout comprendre, tu veux tout apprendre, tu veux aller vite. Et il y a un moment où ton stress là, tu vas le dompter parce que tu auras compris les choses. Tout ça, c'est dans ton plan stratégique. Il y a un moment où tu vas descendre tard. Tu vas quitter la banque ou bien le milieu où tu travailles là, tu vas descendre tard. Pourquoi? Parce que tu es en phase d'apprentissage. Et tu le fais peut-être, souvent tu vas le faire volontairement. Parce que tu veux comprendre tellement les choses rapidement que tu vas descendre tard. Quand on dit la journée est finie là, c'est maintenant que tu t'assois et puis tu vas réviser tout ce que tu as eu à faire. Tu vas réviser. En fait, c'est là que tu es inspiré maintenant pour, on va dire, avancer dans ta carrière. Tout ça, ce sont des comportements. Mais ces comportements-là obéissent à un plan. Voilà. Le networking, j'ai déjà mis ça. J'ai dit plan stratégique, discipline et puis connexion. Donc, si tu as bien suivi, tu exécutes dans ton plan stratégique là. Tu as prévu que toi, chaque semaine, voici ce que tu vas faire. Tu as décidé de ne plus aller en week-end. OK? Tu n'as plus de week-end. Moi, quand j'étais stagiaire, je n'avais pas de week-end. Hein? Je vous dis en même temps, hein? Moi, je n'avais pas de week-end. Hein? Oh, parce que les lundis, souvent, tu dois rendre le devoir, pardon, tu dois rendre le travail lundi matin. Donc, tu n'as que le samedi, pour venir, pour travailler dessus, et puis pour que ce soit après lundi matin. Vous voyez? Donc, comportement, côté vie sociale, ma vie sociale était un peu impactée. Bon, voilà, impactée, c'est trop fort, mais j'avais décidé de reléguer ma vie sociale au second plan et de privilégier aujourd'hui l'acquisition de connaissances. Et c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Vous voyez? Donc, comportement va avec discipline. Voilà, si tu veux, tu peux. Tu as décidé d'évoluer dans un milieu professionnel, tu viens d'arriver, tu es junior. Voilà, suis les conseils de ceux qui sont passés là avant toi. Et puis, tu vas voir que tu vas réussir à te construire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas vue? Voilà, il dit, j'apprécie déjà la qualité des échanges. Je souhaiterais savoir si notre... OK, voilà, ça, j'ai déjà parlé de ça. OK, voilà. Quelqu'un m'a envoyé un message par WhatsApp. Je regarde. OK. On dit, je suis actuellement front office, je veux rentrer au back office en tant qu'analyste et aujourd'hui, je continue à me former continuellement pour intégrer ce service-là. Cependant, je suis confronté à cette fameuse situation problématique d'expérience précisément dans ce secteur du crédit. En moins de 3 ans, il y a eu 4 offres dans ce domaine en analyse de crédit, admiration des crédits, mais souvent ces offres, ils demandent d'avoir une expérience pratique. Alors, quand dois-je passer pour atteindre cet objectif? Est-ce possible pour un employé de faire un stage dans un domaine où il doit intégrer afin... Non, tu ne vas plus aller faire stage? Pourquoi tu vas aller faire stage? Ah, tu ne vas plus aller faire stage. Où tu es arrivé là, c'est plus stage qu'il te faut. Si tu es déjà employé, c'est plus un stage qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est de la persévérance. Persévère dans ce que tu fais. Et la persévérance se trouve aussi dans la discipline dont j'ai parlé. Tu dis, ça fait 3 offres auxquelles ils t'ont refoulé parce que tu n'avais pas l'expérience qu'il fallait. 3, c'est rien. 3, c'est rien. 3 offres, c'est rien. Mais tu es d'accord avec moi que l'expérience que tu avais lorsqu'on te refoulait à la première offre là, ce n'est pas la même que tu as aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi que tu as pris conscience que tu devais développer des compétences. Et aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que face aux recruteurs, tu es mieux outillé à te défendre que ce que tu étais capable de produire il y a quelques temps en arrière. Donc, tu vois, donc, tu as pris le temps de prendre conscience de tes faiblesses
Et dans cette conscience-là, tu es en train de te construire. Ne te presse pas. Tu peux postuler, postule. Mais n'oublie pas que c'est un service que tu vas rendre à une entreprise. Ce sont des compétences que tu vas vendre. Donc, tant que tu n'as pas la compétence qu'il faut là, tu auras l'impression que tu ne réponds pas à l'offre. Donc, commence à travailler sur ton plan de développement stratégique. Acquiers les compétences. Moi, je suis convaincu que c'est parce que tu n'as pas suffisamment de compétences que tu n'as pas encore été retenu. Parce que si ils t'ont convoqué pour un entretien, ça veut dire déjà qu'on suppose que tu as la compétence qu'il faut. Il y a la présomption de connaissance dont tu bénéficies. Tu vois? Maintenant, c'est toi arrivé là-bas, c'est toi qui démontres qu'en réalité, tu n'as pas ce qu'il faut. Vous voyez? Sinon, si tu as fait la formation, je parle parce que je connais la personne qui a posé la question. Voilà, si tu as fait la formation, tu as développé des skills. Aujourd'hui, tu es capable de monter un dossier de crédit. Tu es capable de rédiger, tu es capable d'analyser les risques et de les mitiger. Tu es capable de faire une analyse financière. Je ne vois pas une entreprise qui ne va pas te prendre. C'est parce que tu n'as pas, au moment où tu perdais ces offres-là, c'est parce que tu n'avais pas les compétences dont tu disposes aujourd'hui. Donc, une chose est de disposer de la compétence, une autre est de pouvoir les vendre. Et vous les vendez comment sur votre CV? Vous les vendez comment? Ça, c'est une grande question. Beaucoup de personnes ne savent pas valoriser leurs expériences sur le CV. Le CV, il est standard, il est plat, il ne se démarque pas. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Ne pas avoir eu d'expérience pratique en la matière, dans un domaine, n'est en aucun cas un frein. Ça n'a jamais été un frein. Le frein, c'est comment vous valorisez ce que vous savez faire. Et je vous ai dit que les entreprises ont besoin des gens qui vont les aider. Vous venez vers l'entreprise, vous dites que vous venez apprendre. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient apprendre. On veut quelqu'un qui veut nous aider. Et ce quelqu'un qui veut nous aider là, qu'est-ce qu'il sait faire? C'est ce que vous devez mettre dans la balance. C'est ce que vous devez mettre dans la balance. Donc, notez bien ça. Développez des compétences. Enrichissez votre CV avec les compétences que vous développez. Et puis, communiquez. Communiquez. C'est pourquoi ceux qui ont fait la certification M3 Finance, je vous dis communiquer. Communiquez. Dites à votre entourage que vous savez faire ça. Si vous ne dites pas, ils ne vont pas supposer que vous savez, on va dire, vous savez le faire. Ils ne vont pas supposer à votre place que vous êtes capable de le faire. C'est à vous de dire que oui, aujourd'hui, je sais faire ça. C'est pour ça que LinkedIn existe. C'est pour valoriser ce que vous savez faire. Et en dehors de LinkedIn même, dans votre réseau interne, en entreprise là-bas, vous communiquez avec vos ressources humaines. Ah, voici, j'ai fait telle formation, voici ce qu'elle m'a permis de comprendre. Aujourd'hui, je suis capable d'aider le pool analyste à faire tant. Je suis capable de faire ça, de structurer moi-même les dossiers. Voici un exemple de dossier. Je vous ai dit, pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, que mon entretien en banque d'investissement en 2018, là, mon entretien, quand je suis arrivé avec un modèle financier que j'avais déjà monté. Je suis arrivé avec un modèle financier que j'ai imprimé et puis j'ai remis au recruteur. J'ai dit, voici ce que je sais faire. Je ne suis pas venu, en fait, non, je veux apprendre, j'aime la banque d'investissement, je veux apprendre. Tous ceux qui sont venus avant moi, là, on dit la même chose, ils disent qu'ils veulent apprendre. On n'est pas là pour prendre quelqu'un qui veut apprendre. Tout le monde veut apprendre. On veut quelqu'un qui va nous aider. C'est ça la réalité. On se comprend? Merci pour la question. Je ne vois pas d'autres questions. OK, je ne vois pas d'autres questions. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, Benjamin. OK, s'il vous plaît, moi, je voulais me finaliser sur la modélisation financière, fusion, acquisition. Quelles sont les compétences que je peux développer davantage, s'il vous plaît? Il faut que tu sois capable de lire et interpréter les états financiers.
On dit Ok. modélisation, c'est quoi? La modélisation, c'est la traduction de l'information comptable et financière là, on va dire dans un fichier de façon synthétique afin de pouvoir prendre une décision à la fin. Ça dit quoi? Toi, tu reçois les données, tu les intègres dans un modèle et il en ressort des indicateurs précis qui te permettent de faire une recommandation. C'est ça un modèle financier. Donc, si l'information financière comptable, même tu ne la comprends pas, comment est-ce que tu vas faire tes modèles financiers? J'entends mes mentorés utiliser les gros thèmes, les gros mots. Je vais faire de la structuration, je vais faire du M&A, fusion-acquisition. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que le B.A.B.A. là, tu connais? Est-ce que le B.A.B.A., tu connais le B.A.B.A.? Le B.A.B.A., c'est ça, c'est simple. Est-ce que l'information financière, là, je suis capable de la lire et de l'interpréter? Est-ce que si on me parle des indicateurs, des soldes intermédiaires de gestion, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle je suis à l'aise? Est-ce que si on me demande comment est-ce que je calcule les cash flows, est-ce que je sais de quoi on parle? Est-ce que si on me parle du BFR, je me retrouve? J'ai dit que quel que soit le domaine dans lequel vous voulez progresser, vous devez comprendre le langage. Commencez par comprendre le langage qui est utilisé dans les banques d'investissement, dans les fonds d'investissement et autres. C'est aussi simple que ça. Oui, Une autre question? non, chef, s'il vous plaît, mon petit, encore un petit inquiétude, s'il vous plaît. Concernant la fusion-acquisition aussi, vous pouvez me parler un peu de ça un peu, s'il vous plaît. Fusion-acquisition, comme vous l'avez déjà dit. C'est très bien. C'est très bien. S'il vous plaît. C'est très bien la question que tu poses et elle caractérise tout le mal que nous vivons. Tu vois, avec les milliards de vidéos qu'il y a sur YouTube, tu viens poser une question à ton mentor sur qu'est-ce que la fusion-acquisition. Tu vois que ça montre que tu n'es pas encore disposé à avoir un plan de développement stratégique pour intégrer ce que tu veux faire en fait. C'est ça la réalité. Tu aurais pu me poser toutes tes questions, mais pas une question, c'est quoi la fusion-acquisition? Tu vas sur YouTube, tu tapes c'est quoi fusion-acquisition? Tu vas sur Google, tu tapes, tu auras des réponses. Non, chef, je ne dis pas c'est quoi fusion-acquisition. Je veux demander les compétences à développer pour bien, comme vous l'avez déjà dit, pour les étapes, parce que j'ai déjà été analyste crédit pour ce que vous dites. Quelles compétences je peux encore développer pour bien maîtriser fusion-acquisition? C'est ce que je vous demande, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord, j'ai compris. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai dit que aujourd'hui, tu veux faire la fusion-acquisition. Ce sont de gros mots. Déjà, fusion-acquisition, est-ce que toi, tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui. C'est ça. C'est comme un enfant, il dit, oui, papa, je veux un avion. Est-ce que lui, l'enfant sait c'est quoi même un avion? Il sait qu'est-ce qu'il... En fait, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Le langage, fusion-acquisition, c'est vrai, c'est un pan de la finance. Mais à quel moment on parle de fusion-acquisition? Les opérations de fusion-acquisition, qu'est-ce qu'elles impliquent? Quelles sont les compétences qu'il faut? Quelles sont les personnes, quels sont les profils qui travaillent dans les départements de fusion-acquisition? Ce sont des questions comme ça que tu dois te poser. Maintenant, on me dit quoi? Un analyste en fusion-acquisition, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il fait peut-être de la modélisation financière, mais c'est quoi la modélisation financière? On se suit? Donc, ce sont des questions auxquelles tu as les réponses. Mais peut-être que tu n'as pas encore pris conscience du fait que la réponse est tout près de toi. Développe des réflexes qui vont te permettre d'approfondir tes compétences en la matière et puis cherche à te connecter à des gens qui sont déjà dans le domaine. Tu leur dis, voici ce que tu sais faire. Moi, si je devais recruter et que tu viens me poser cette question, je te blacklist. Je mets une croix sur toi, en fait. Ok. Parce que ça montre, je t'ai dit tout à l'heure que les entreprises n'ont pas besoin des gens pour les aider. Elles ne sont pas là pour de la charité. Les entreprises veulent des gens qui vont apporter des solutions. On veut que tu viennes aider l'entreprise. On n'est pas là pour toi t'aider, en fait. C'est vrai qu'implicitement, on va t'aider, mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle on te recrute. On ne te recrute pas pour venir t'aider. Ça n'existe pas. On te recrute parce qu'on pense que tu peux nous aider. C'est ça.
Prenez le cas des joueurs. Regardez les joueurs professionnels, les joueurs de football. Dites-moi, quel club va recruter un joueur parce qu'il veut aider ce joueur-là? Quel club au monde? Dites-moi. Vous connaissez quel club qui va aller recruter un joueur parce que, oh oui, on veut l'aider? Non, ça n'existe pas. On recrute parce qu'on pense que c'est la solution. On a besoin de Mbappé parce qu'on pense que c'est la pièce qui nous manque. On a besoin de Yamin Lamane parce qu'on pense que c'est ce qui nous manque. On pense qu'il peut nous aider. On ne le recrute pas parce qu'on veut l'aider lui. Ça n'a pas de sens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, en tant que jeune diplômé de la diaspora, comment intégrer le marché de l'emploi ivoirien? Quelle stratégie mettre en place? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu veux intégrer le marché de l'emploi, c'est vague. C'est vague. Il faut que tu aies une idée de ce que tu veux faire au moins. Benjamin, tu peux désactiver ta caméra? Il faut que tu aies une idée de ce que tu veux faire au moins. OK? Il faut que tu aies une idée de ce que tu veux faire. Parce que quand toi, tu vas venir me voir, tu dis, monsieur Koné, ah oui, je suis diplômé, je cherche un emploi. Comment moi, je peux t'aider? Tu cherches un emploi, tu veux être quoi? Caissier? Tu veux être technicien de surface? Tu veux être aide-maçon? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Il faut que ce soit précis. Mais la précision se trouve justement dans le plan que tu as défini. Tu dis, monsieur Koné, je suis diplômé en comptabilité. Voici ce que j'ai appris à l'école. J'ai appris à faire la comptabilité financière. Je souhaite m'orienter vers des métiers qui nécessitent des connaissances en la comptabilité. Et j'ai entendu parler du métier d'analyse de crédit. Je pense que c'est quelque chose qui cadre avec mes aspirations parce que j'ai toujours été passionné par le domaine du financement. Je me dis qu'ayant été comptable, ayant appris la comptabilité, ça me permettra d'aller plus rapidement dans l'analyse des dossiers qui seront... Tu vois, ce sont des choses comme ça que tu dois définir. Comment tu te vends? Ce n'est pas le fait de dire non, je suis diplômé. Tout le monde est diplômé. Tout le monde est diplômé. Tout le monde est diplômé. Et les stratégies à mettre en place, c'est ce que je t'ai dit. Tu développes un plan stratégique et puis dans ton plan stratégique, là, tu mets de la discipline et puis la connexion. Il y a un abonné que je retrouve ici. Peut-être qu'il va témoigner, il a déjà témoigné. Il a eu l'occasion de me rencontrer dans une autre vie quelque part et grâce à une connexion. Et dans la connexion, il était venu normalement pour un entretien. Et moi, je l'ai pris ce jour-là. La connexion m'a demandé, mais écoute, il faut le titiller, voir s'il a le bon réflexe. Et je l'ai pris ce jour-là, je l'ai démonté. Je lui ai dit, mais tu n'es pas prêt. Tu vois, tu as la connexion, mais peut-être que tu n'as pas la discipline et puis tu n'as pas le plan de développement stratégique. Donc, je lui ai dit, non, attention, il faut que tu reviennes, il faut que tu me dises, il faut qu'on revoie ton plan de développement stratégique et puis ta discipline. Je t'invite à participer à ma session de formation gratuite que j'offre à telle date. Il est venu et on a fait une formation ce jour-là, une formation de 4 heures avec mes mentorés. Et à la fin de la formation, il était tout heureux parce qu'il a appris quelque chose de tangible. Et ça lui a permis de décrocher une opportunité plus tard. Dans les semaines même qui ont suivi, il a décroché une opportunité parce qu'il était prêt. Il s'est connecté, il a développé un plan et il a mis la discipline. C'est ce qu'il vous faut. Vous voulez intégrer le marché de l'emploi, vous avez des connaissances, c'est vrai, mais à ces connaissances-là, dites-leur ce que vous avez envie de faire. Elles vont vous connecter à des personnes qui le font déjà. Ces personnes vont vous orienter, vont vous faire des recommandations et puis vous en parler. Vous vous connectez aux événements. Moi, j'organise beaucoup d'événements. Participez, participez, participez. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de visibilité. Moi, ma visibilité dans ma famille, là, me suffit. Mais ce que je donne, c'est le fait de savoir que des gens peuvent réussir brillamment leur carrière juste parce que je leur ai donné une information. Et ça n'a pas de prix. Ça me fait chaud au cœur. C'est ça. C'est ça. Donc, vous devez mettre en place ce que je vous dis et vous allez voir votre carrière, vous allez réussir votre intégration et vous allez réussir votre carrière. C'est bon? Une dernière question? Non, non, non. Vous pouvez prendre le micro si vous voulez.
Donc, d'accord. Il est 10h07, on a commencé à 10h06, il est 10h07. Normalement, notre temps est épuisé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer par mail. Je vais vous répondre. Et je vous encourage à prendre votre carrière au sérieux, à vous dire que le meilleur est devant vous et qu'il n'y a aucun obstacle possible. Le seul obstacle, c'est vous-même. C'est vous-même. Dites-vous que vous êtes capable de tout et mettez un plan stratégique, mettez de la discipline et connectez-vous. Merci, merci, merci d'avoir suivi ce webinaire. Bonne fin de journée à vous. À très bientôt.